Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre nouvelle Lave Reaction. Lave, ouais, c'est évidemment un lave ici. Hein. Une live reaction évidemment sur Fairy Tail, la quête de 100 ans, chapitre 178, la clé d'un nouveau pouvoir. Apparemment, c'est mi-figue mi-raisin sur les réseaux concernant ce chapitre. Et vous savez que j'aime bien me référer au réseau pour me rendre compte par moi-même quand parfois un chapitre est moins bon que celui d'avant. Cependant, il est à noter tout de même que Fairy Tail en ce moment est sur une bonne pente. Donc il n'y a pas intérêt que ce 178 me déçoive, excusez-moi, puisque là la pente était plutôt croustillante, était plutôt bonne. Ça avait très bon goût même, j'ai envie de dire, un Wed qui se révèle être le fils d'Ignia. Enfin, grossièrement ça quoi. Rien que ça. Rien que ça, déjà, ça suffit, tu vois. On semble partir sur un peu autre chose cette semaine et c'est pas plus mal. Genre, je sais pas, Grey, Vierne par exemple, ça serait pas trop tôt hein, de les retrouver ces deux-là. Et peut-être autre chose, va savoir, peut-être Wendy, Selene. Ça serait bien, pourquoi pas, moi je prends en tout cas. Cependant, la page cover, il est à noter quand même qu'elle est pas mal hein, cette semaine, avec une petite Kyria en robe de mariée. Se marie-t-elle à Luxus? Eh, eh. La clé d'un nouveau pouvoir, le bonheur ultime, qui ne peut être coupé. Effectivement, elle a pas l'air très contente, elle est même plutôt gênée, en colère, enfin gênée, mais un peu grognon, tu vois. En tout cas, j'aime bien. Bon, on commence les bails directement sur Ignia qui avait faussé compagnie à Natsu. Hein. On vous rappelle que Natsu était sur le point d'arriver. Ignia partait dans l'autre sens parce qu'il avait senti quelque chose. Et du coup, il les a ignorés. C'est abruti, il m'a ignoré. Qu'est-ce que tu veux faire, Natsu? Vous allez tous les deux à Dramil, comme vous l'aviez prévu. Je vais suivre Ignia. Ok, ok. Donc elle veut aller le suivre pour voir ce qui va se passer. Ah, mais c'est dangereux d'y aller seul. Je vais m'en sortir. Nous étions du même côté. Je pense qu'il m'écoutera au moins un peu. Pourquoi c'est toi qui décides de ça? Je vais battre Ignia. Je le sais, mais tu ne peux pas le battre dans l'état où tu es maintenant. Qu'est-ce que t'as dit? Bestia, la membre de la plus gradée de Fire and Flame, a des flammes spéciales. Si tu peux les manger, cela pourrait réveiller ton pouvoir. Ouais, la fameuse Bestia, du coup, hein, qui n'est pas du tout ni la femme d'Ignia, comme certains le pensaient, c'est simplement la meuf la plus forte de Fire and Flame, c'est tout. Hein. Je crois d'ailleurs que dans les précédents chapitres, quand on nous présentait Fire and Flame, je crois qu'on l'a vu, en fait. Donc moi, ça m'a surpris. Vous, ça vous a surpris. Il faudrait que je relise les chapitres quand on nous présente Fire and Flame pour la première fois. Mais je crois bien qu'on voit cette meuf. Je pensais d'ailleurs que c'était une des deux sœurs Signario, pas du tout. Hein. Elle s'appelle juste Bestia. C'est la membre la plus forte de Fire and Flame. En tout cas, techniquement, c'est elle la chef de Fire and Flame. Juste en dessous d'Ignia, mais c'est la sous-chef de Fire and Flame en tout cas. Si on nommait qu'Ignia en est le patron ultime, tu vois. Mais ce serait le membre le plus fort de Fire and Flame. Donc pourquoi pas le pouvoir de créer une prison de flammes qui brûlera tout. Ok, ça c'est intéressant du coup. Donc elle lui dit plutôt d'aller s'attaquer à Bestia, de manger ses flammes pour lui créer un power-up. On n'est plus à ça près, hein. On n'est plus du tout à ça près. En tout cas, c'est donc Bestia qui a pris le relais face à Faris. Faris mage noir du coup. Et c'est intéressant de savoir comment ça va se passer du coup, parce qu'elle a l'air ultra confiante, le petit sourire aux lèvres et tout. Oh, quelle magie intéressante. C'est vrai qu'elle l'avait téléporté. Elle avait créé une espèce de portail qui les avait téléportés les deux. Je sens de la magie de téléportation ainsi que de la magie spatiale et juste un soupçon de magie noire. Comme je vous l'ai dit, il ne faudrait pas que de trop grands ténèbres se répandent dans le monde réel. C'est stylé ce côté un peu monde inversé et tout. J'aime beaucoup. Tout dévasté, la terre complètement asséchée et tout, j'aime beaucoup. Et on continue les autres combats, hein, du coup, hein, tout le monde se bat, les uns à côté des autres, et c'est un nouveau combat qui se déclenche. Est-ce que Natsu va intervenir et ça va permettre à Faris de s'enfuir? Je sais pas du tout comment s'annonce le truc, tu vois. Surtout qu'on a Wed Erza, du coup, qui a visiblement remis une autre armure, parce qu'on avait vu lors du précédent chapitre qu'elle s'était fait éclater, mais elle a apparemment continué à se battre. D'accord. Ok. On a... Ah putain, je me souviens jamais. Ça m'énerve, j'ai des trous noirs. Avec lui, à chaque fois, j'ai des trous noirs. En tout cas, contre Zero, donc le père contre le fils. Je sais pas pourquoi j'ai un trou noir à chaque fois. Midnight, putain, je suis désolé. Hein. J'ai un trou noir à chaque fois avec lui. Ça m'énerve. On a le mec avec son sabre contre Cobra. On a Sorano qui se bat avec la meuf qui fait fondre des trucs là.
le majordome contre Meldy, et puis le mec oiseau contre Racer, et puis l'autre, le gars de pierre, là, le démon de pierre contre Hot Eye. En tout cas, tous les Duration 6 se battent encore. Bon, celle qui a l'air de, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on la voit, c'est la seule qui est à genoux et qui bouge pas beaucoup. C'est quand même Meldy. Hein. Ah, on est de retour avec... Pourquoi faire? Attendez, on va voir. On est de retour du côté de Lucie. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Alors que je me réjouissais de mes retrouvailles avec Aquarius, des combats se déroulaient un peu partout. Ok, donc ça c'est Lucie qui parle. Hein. Pour transformer les habitants du continent en dragon, Ignia a créé une lacryma géante qui dans chaque partie du continent. Non, Dogramag les a probablement fabriqués en fait. Ignia et lui se connaissent depuis longtemps. Quoi? Comment ça, mon frérot? Comment ça, Dogramag les a probablement fabriqués? Comment ça, mon ref? D'où tu sors ça, toi? Je dois y aller, il reste d'autres lacrymas géantes. Attends, s'il te plaît. Maintenant que tu as retrouvé Aquarius, tu n'as peut-être plus besoin de ça. Mais s'il te plaît, prends-le. Qu'est-ce que c'est? La clé du dragon divin. MDR. Mais oui, mais évidemment, Lucie va invoquer un dragon divin. En plus du fait qu'elle a eu un combat de merde, on lui offre une clé céleste pour invoquer un dragon. Allez, c'est ciao. Oh non, ça c'est de la merde. Non, ça c'est de la merde. Non, ça je suis désolé, c'est n'importe quoi. Ça c'est le power-up le plus pourri qu'on pouvait lui offrir. Alors, pourri, dans le sens où c'est n'importe quoi. Genre vraiment, Lucie invoquer un dragon divin, faut les faire foutre, vraiment. Pas que j'ai rien, pas que j'ai quelque chose contre Lucie, hein. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais genre t'as quelque chose contre Lucie ou quoi? Pourquoi à chaque fois qu'il y a quelque chose avec elle, tu te plains? C'est pas contre Lucie, hein, c'est pas contre le perso, c'est l'écriture que Mashima en fait. Il fait n'importe quoi avec le personnage. Je comprends pas dans quelle direction il va. Elle arrive à battre un dragon divin, ou peu importe, arrêtez de me casser les couilles avec ça, parce que je vous vois directement là, sur vos claviers, là, à me dire, elle a pas vraiment battu un dragon divin, connard! C'est bon, c'est pareil, on s'en fout, elle a vaincu un dragon divin, point à la ligne. Et l'autre, il lui offre une clé céleste pour qu'il puisse être invoqué. Bah vas-y, hein. Pourquoi pas, hein. Mais bon, moi je trouve ça débile, voilà. C'est offrir gratuitement un power-up, genre, ça veut dire que clairement, elle en aura besoin à un moment clé, tu vois. À un moment clé, j'ai lâché ça gratos. C'est du divin dragon de l'eau. C'est une clé pour m'appeler. Hein? Vous ne pouvez pas, vous n'avez presque plus de pouvoir. J'en ai assez pour me battre temporairement. T'étais plus censé en avoir. Comment ça, t'en as maintenant, en fait? Le mec, il avait plus aucune force. Puis il a été ramené et puis il est devenu cinglé. Puis d'un seul coup, le mec, il a récupéré ses forces. Je suis une mage constellationniste. Je ne peux appeler que des esprits célestes. Les mages qui possèdent des clés étirent leur pouvoir des portes qui sont collectivement appelées invocateurs. Ok, les invocateurs. Ah, parce que maintenant on change le terme. Ah ouais. Merphobia, il a décidé que non, ce n'est pas des constellationnistes. On appelle ça des invocateurs. Mashima qui retconne le pouvoir des constellationnistes. Ah, faut aller se faire foutre. Faut tellement aller se faire foutre. Le mec, il retconne. Pourquoi à chaque fois qu'il y a Lucie à l'écran, ça m'énerve? Pourquoi il y a un problème d'écriture dès qu'il y a Lucie à l'écran? Je ne fais pas exprès, hein. C'est là, c'est dans le chapitre. Hein. C'est pas comme si je faisais exprès de m'énerver ou quoi. Hein. Il y a vraiment un gros problème dès qu'il y a Lucie à l'écran. Hein. Mashima, et je sais pas pourquoi, dès qu'il voit Lucie, il se dit, si je disais une dinguerie qui réécrivait tout le manga. Tu ne sais pas, personne ne sait, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est comme ça et on va faire avec. Hein. Des invocateurs? Vous possédez ce don extraordinaire. Je suis sûr que tu pourras invoquer un dragon. T'as entendu? Elle lui glisse un n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, pourquoi pas, hein. Donc, à un moment donné, pendant que Lucie va combattre, elle pourra invoquer Merphobia. Je pense qu'elle le fera à un moment précis. Je la vois mal invoquer Merphobia à chaque fois. Évidemment, surtout que lui le dit qu'il a presque plus de pouvoir, mais il en a assez pour se battre temporairement. Ça veut dire que non seulement il lui reste assez de force pour se battre, mais en plus il a assez de force pour être rappelé. Il nous dit pas par contre combien de fois. Parce qu'il nous dit qu'il peut se battre temporairement. Ça veut pas dire le nombre de fois que Lucie va pouvoir l'invoquer. Attention, ça serait bien, à mon avis, il sera utilisé à des moments bien précis, tu vois. Genre face à un dragon divin qui s'avère être peut-être un peu trop coriace,
et qui aura besoin de Merphobia pour aider... Pourquoi pas? Je veux dire, l'idée est pas conne, mais c'est dans l'exécution que c'est n'importe quoi. Et ça y est, mon Dieu, que ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, mon frérot. Rebonjour, j'avais oublié que t'existais dans ce manga, parce que désolé, mais ce manga te manque de respect. Bonjour Grey, c'est pas trop tôt, on te voit enfin. Ça fait longtemps, hein? T'as eu le temps de fêter Noël, le Nouvel An, la Chandeleur, t'as eu le temps de tout fêter, qu'on t'avait pas revu depuis. Ça fait longtemps, hein? Ça fait plaisir de te revoir enfin, et de savoir que Vierne ne bouge pas d'un centimètre. C'est bien, ça veut dire que ça fait probablement plusieurs mois que le mec... Non, évidemment, on rigole. Mais, ok, visiblement, Grey ne peut rien faire sur lui, et le mec bouge pas. Enfin, le dragon bouge pas. Ah si, ça y est, il attaque enfin. La glace ne marche pas, et je n'ai pas de magie de Dragon Slayer. Qu'est-ce que je vais faire? Bah ça, il fallait demander à Mashima pourquoi il t'a envoyé ici, hein, parce que personne ne sait, moi non plus, je sais pas. En tout cas, Vierne se défend, visiblement. Ice Make? Où est passé Vierne? Ce mastodonte a disparu en un instant. Oh! Attendez la double page, là. Je vais switcher avant qu'on voie ce qui se passe, là. Attendez une seconde. On va voir la forme humaine de Vierne. Ah, en fait, c'est juste un dieu égyptien, quoi. Ouais. Bon, il est stylé, mais paye l'originalité du design. Paye l'originalité. Oh, oh. Faut payer faut payer des droits d'auteur à tout en camon, là. Parce que paye l'originalité du design. Mais par contre, c'est moi où il dit pas un mot. Il en a rien à foutre, hein. Tu as aussi une forme humaine, hein. Alors, tu peux parler? Ouais. Ah, c'est peut-être pour ça, oui, puisqu'il a perdu, conscience. Enfin, il est devenu incontrôlable, donc effectivement, il est peut-être, il a peut-être plus de parole pour ça, puisqu'il est contrôlé à moitié par la lacryma géante et tout. Il est devenu incontrôlable à cause de sa magie, donc il a un peu. Mais pourquoi ne s'est-il pas servi de cette forme contre Natsu et les autres? Parce qu'on oublie que Vierne, c'est quand même le pétard mouillé de tous les dragons divins, hein. J'espère qu'enfin il va être... Enfin, on va lui rendre justice au moins un minimum parce que c'était le pétard mouillé, hein. Ah oui, c'est devenu incontrôlable à cause de cette lacryma géante. Ok. Par contre, c'est vrai que ça c'est une bonne question de Grey d'ailleurs. Où est passée la lacryma, celle qui était sur ton dos? Je dois la détruire. Ok. Il parle pas mais il attaque visiblement. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il a transformé un arbre en or et il le balance sur Grey. L'arbre s'est transformé en or. Je vois, la chimie, hein, c'est intéressant. Mais tu sais, je suis un pro pour créer des choses à partir de rien. Non. Grey, non. Il y a 2 minutes, tu disais la glace n'a aucun effet sur lui. Pourquoi maintenant ça aurait un effet sur lui? Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas sortir un truc pareil si 2 secondes avant tu disais que la glace n'avait pas d'effet sur lui. Ça ne marche pas. Bon, ok, effectivement, je comprends un peu mieux le côté un peu mitigé de ce chapitre. Le début, quand Natsu lui dit, enfin, quand Miss Fortune, ou Fortune, parce que maintenant elle s'appelle juste Fortune, je crois qu'elle s'appelle, on l'a réduit juste à Fortune, je crois, a dit à Natsu d'aller voir Bestia. Ok, ça je suis d'accord. Le coup de Lucie qui obtient la clé d'invocation de Merphobia. L'idée est bonne. Mais bon, pour moi, l'exécution, elle est à chier. Voilà, pensez ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ça regarde que vous, j'ai mon avis et vous avez le vôtre. Voilà, encore une fois, hein, je veux dire, je dis ouvertement ce que je pense, je n'ai pas de tabou et je n'ai pas de filtre. Je dis ce que je pense et pour moi, c'est une mauvaise idée et c'est de la merde. Voilà, quoi qu'il en soit. Encore une fois, ça regarde que moi, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous, de votre côté. Et Grey qui te sort la glace ne marche pas, j'ai pas de magie de Dragon Slayer. La transfo, elle a rien d'original, mais bon, à la limite, allez, il est beau, mais sans être incroyable et sans être original pour un sou. Hein, je veux dire, il avait déjà la gueule d'un dragon à moitié égyptien et tout. Donc bon, que sa forme humaine soit littéralement un dieu égyptien, pourquoi pas, tu vois. Mais paye l'originalité, c'est pas le meilleur design qu'on ait vu jusqu'ici quand même, hein. Je sais, j'abuse, je sais, hein. Vous êtes en train de vous dire actuellement, il abuse un peu là, il est grognon pour rien. Le mec, il exagère un peu. Je suis d'accord avec vous que j'exagère un peu, mais je le trouve pas original pour un sou. Voilà, encore une fois, c'est mon avis, pensez ce que vous voulez. Et 2 secondes après, et bah t'as Grey qui te sort, hein. Je vois, l'alchimie c'est intéressant, mais tu sais, je suis un pro pour créer des choses à partir de rien. Il parle de sa magie constructive de glace. Magie constructive de glace qui, il y a 2 minutes, disait ne pas marcher sur lui.
Donc à part un power-up sorti de nulle part, je vois pas comment il peut gagner. Surprenez-moi. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce chapitre. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le 180. On passe un nouveau cap. 180 chapitres. Allez, à plus tout le monde. Ciao. Bye.